mettre en silence et vous avez le petit espace de parole, bien sûr, dans la discussion, au cas où vous avez quelque chose à partager ou bien quand on nous demande parfois de faire des petites actions sympathiques. Donc cette troisième partie autour de l'expression, de la communication, elle se nommait Dauphin cosmique, mais il y avait un sous-titre qui avait déjà été pressenti, qui était Reliance sans mots. Et ça m'a tout de suite fait penser, effectivement, il y a un grand calme quand on est sous l'eau, ou même quand on prend un bain et qu'on se met les oreilles remplies d'eau, ben, on a l'impression d'être un peu coupé du monde et d'être dans une sorte de tranquillité. Sans doute que ça nous rappelle peut-être aussi l'état de bébé quand on est dans le liquide amniotique, puisque bah, nous avons été des poissons avant d'être des personnes qui respirent par nos poumons. Donc c'est aussi très intéressant de se dire qu'on a vécu un stade très fusionnel avec l'existence et qu'on était bah, littéralement baigné dans, on pourrait dire dans de l'eau, de la mer. Voilà. Donc on prend un petit temps et on va vraiment se ramener à cet état originel dans nos cellules apparemment, pour un petit peu rafraîchir nos idées justement et s'offrir une petite cure de jouvence. Je vois vraiment quelque chose au niveau vraiment, voilà, cellulaire. Il y a tout de suite le mot détente qui m'est apparu, tranquillité, paisible. C'est hors de toute agitation. Donc j'ai envie de dire que ça va être une douce infusion, même s'il se peut que après l'énergie se mette à bouillonner et à pétiller, mais c'est quelque chose de très positif. Donc on ne va pas baigner aujourd'hui dans les mémoires sombres de l'humanité et autres, au contraire, on va retrouver la joie profonde de s'incarner. Et justement, bah, c'est quelque chose qui ne s'explique pas avec des mots finalement. C'est vraiment plus une union corps-âme et aussi quelque chose de notre lien avec l'environnement dans lequel on est baigné, dans notre environnement immédiat, puisque forcément, en matière de communication, ça va aussi impacter nos échanges. Donc on prend un temps pour respirer tranquillement et vraiment se couler dans son corps. C'est le ressenti et l'image qu'on m'envoie, c'est de se fondre comme ça, fou, comme si c'était un chocotoff, un chocolat coulant qui se laisse complètement, voilà, complètement fondre et de vous relâcher le plus possible. Attends, t'as juste une... Yes, j'ai vu ta remarque. Par contre, je pense que ton micro n'est pas coupé. Attends. Voilà, donc on continue à se détendre et pense à l'enrayer avec ce petit détail technique qui n'est pas trop embêtant. Je vais juste ouvrir les fenêtres peut-être de discussion, sinon Fausia, il faut que tu vérifies que ton micro est bien coupé. Yes. On prend encore un temps ensemble pour s'immerger complètement dans cette énergie. C'est vraiment une énergie relaxante et je vois presque un chewing-gum, un caramel, comme si on nous mettait vraiment dans un truc où, je sais pas, on pouvait s'étirer dans tous les sens, être beaucoup plus malléable dans notre plasticité même de corps.
C'est intéressant, vraiment intéressant. Donc ça va être beaucoup, beaucoup de travail de ressenti ce soir qu'on va partager ensemble et puis, bah, il y aura des mots qui vont se poser, mais comme toujours, on sait que ça va bien au-delà de ce qui se dit dans le cadre de cet échange. Il y a vraiment cette idée de l'instantanéité et du fait qu'on peut changer d'état très rapidement et je ressens comme si on avait un petit peu oublié que notre état d'être, notre ressenti, ce sont vraiment des choses sur lesquelles on a du pouvoir réel, on a de l'impact par nos mots, par nos actions, par ce qu'on va choisir de faire, est-ce qu'on va réagir ou non. Je vois tout de suite l'image de quand on est fatigué, est-ce qu'on lutte? C'est parce qu'on se dit: «Non, j'avais prévu de faire quelque chose», ou est-ce qu'on accepte, cet état passager et en fait, bah, plus vite on va accepter, peut-être faire une petite sieste ou se poser un petit temps et plus vite on sera régénéré. Donc il y a une lutte incessante et permanente entre différents niveaux de communication en nous et du coup, c'est pour ça que c'est la reliance sans mots parce que c'est notre communication interne. C'est comment on se parle à nous-mêmes, dans ce dialogue intérieur qui des fois est un peu, bouillonnant ou pas très très clair et les interdits, c'est ça que je vois. On se met beaucoup d'interdits, notamment en matière de repos du coup, de non, action et et tout de suite, je vois ces dauphins qui s'élancent et qui jouent dans les vagues et cette idée que, bah, on joue pas assez en fait. On ne joue pas assez et on est très sérieux et surtout dans notre intériorité, on a un côté fort grave, hem et on a l'impression que surtout pour les sujets de fond, il faut un petit peu que ça soit, traité de manière un peu dramatique alors que pas forcément. Je vois vraiment que le jeu et le délassement, c'est vraiment quelque chose qui peut décrisper et décristalliser énormément les mémoires, inconsciemment, parce qu'on n'a pas besoin de toute façon, on est baigné dedans en permanence, dans plein d'interactions énergétiques et on n'a pas toujours besoin de comprendre, de mettre des mots sur tout. Donc c'est ça aussi, un petit peu le message de ce soir, c'est arrêtons de tout verbaliser ou de vouloir trouver une explication logique et rationnelle à tous nos états d'âme. À tout ce qui nous passe dans la tête, puisque bon, il y a énormément de vieux dialogues, vieux disques, bandes passantes, collectives, et plein de mémoires résiduelles, et plus tout ce qu'on peut capter, plus on est sensitif et intuitif, plus en plus on capte des tas de messages, je sais pas, la télé est allumée, vous vous êtes connecté sur une personne qui était dans une émission et puis, bah, ouais, parce que c'est dans l'invisible, vous avez capté des vibrations qui faisaient partie de voilà, de cette émission et puis ça peut tourner comme ça dans votre système pendant quelques heures ou une journée, même en lisant un livre. Hem, vous êtes plongé complètement dans l'histoire et du coup, bah, vibratoirement, il se passe un truc, il en découle une forme d'histoire intérieure aussi. Vous faites des liens, le mental, tricote, détricote des trucs. Donc tout ce qu'on fait en permanence alimente, ce dialogue intérieur et souvent on n'est pas vraiment très conscient. Hem, je vois comme s'il y avait des petites bêtes qui chuchotaient en arrière-plan et du coup qui qui étaient prêtes à nous jouer des tours et c'est pas tellement méchant, mais c'est juste, des mauvaises petites blagues, tu sais? C'est un peu des petits bonhommes taquins, quoi. Je vois presque des Pokémon un peu mignons, mais voilà, qui viennent, nous jouer des petites blagues et c'est vraiment ça. Genre, «Ah, on va voir si elle va se prendre les pieds dans le tapis ou pas. Ah tiens, on va lui marmonner ça pour voir si elle va écouter». Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de parties de nous qui peuvent remonter à la surface à tout moment et venir, essayer de jouer avec nous. Voilà et parfois aussi jouer avec nos pieds.
Et c'est pour ça que ben, l'intégrité, vraiment la stabilité, l'équilibre, la recherche d'un équilibre en soi, qui soit physique, émotionnel, psychique, bah, c'est vraiment important parce que c'est ça qui donne une base et qui nous permet, bah, c'est un petit peu, je vois, comme si on faisait un ping-pong, du coup, on nous envoie des fléchettes, bah, voilà, tu as le petit panneau avec la cible et tac, tu mets la cible et tu te dis: «Non mais c'est bon, vas-y, j'ai compris», et et on peut refuser de répondre, en fait, à ces appels-là. Je vois vraiment cette image de l'océan avec, de très belles couleurs et des dauphins qui juste sont tranquillement en train de jouer, de glisser, d'émettre, justement des sons et ils ont une sorte de c'est presque un rire, je trouve, le son, qui fait le dauphin à certains moments. C'est très joyeux et ça transmet vraiment quelque chose de très agréable pour nous aussi. Et je les vois même avec des ballons, enfin, l'air de dire: «Bah oui, nous aussi, si on veut, on peut jouer comme des petits chiens-chiens», mais c'est pas très marrant, en fait. Donc il y a un appel par rapport à ça. C'est marrant parce que je vois comme si l'océan de la surface, avec les dauphins, si on le retournait dans l'autre sens, ce serait la Voie lactée et du coup, bah, c'est là que seraient les dauphins cosmiques, hein, forcément. Et que c'est un peu la même chose parce que la Voie lactée, on l'a déjà dit dans une précédente exploration, c'est quelque chose d'assez liquide finalement et aqueux, donc ça a tout son sens. Bah, l'idée, c'est que là, vous avez, la possibilité d'aller jouer avec les dauphins et de passer un bon moment en fait, de communier et là, bah, il y aura pas vraiment de mots qui pourront décrire la sensation. Voilà, moi, j'ai vraiment des frissons dans le corps, dans les jambes. Je ressens quelque chose d'assez, je sais pas comment dire, amusant et vibrant et voilà et doux à la fois, accueillant, parce qu'il y a vraiment cet esprit de tribu et l'idée, bah, c'est ça, c'est d'aller à la rencontre des dauphins que vous voyez. Alors ils peuvent être de vraiment différentes couleurs, hein. Moi, j'en voyais un turquoise, donc n'oubliez pas qu'on est dans des espaces de conscience et que souvent on voit les choses de manière symbolique et aussi à travers notre cœur. Et du coup, on perçoit des choses que nous, on ne perçoit pas avec nos yeux sur terre, puisqu'on est très limité par nos sens et qu'on a une lecture assez mentale des choses, malheureusement, jusqu'à présent. Et c'est ça aussi, c'est l'invitation à regarder au-delà des apparences et à vraiment, ouais, se laisser, embarquer. Et je sais pas pourquoi elle me montre les yachts, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. La vie qui n'est pas du tout à niveau, question vocabulaire. Hem Des milliardaires ou des personnes comme ça, les bateaux un peu, et je vois comme s'il y avait des gros paquebots ou des gros yachts qui passaient sans même se rendre compte qu'il y a des dauphins, qu'il y a des merveilles, en fait, dans l'océan, qu'il y a des plantes, qu'il y a des choses, des poissons de toutes les couleurs, qu'il y a des trucs vraiment extraordinaires, qu'il y a des coraux grâce auxquels on vit parce que sans eux, il n'y aurait pas d'air non plus. Hem Et que la vie à la surface, elle dépend grandement du bien-être, de nos océans. Donc, on nous fait aussi une invitation à partager, massivement cette information pour que beaucoup, beaucoup de gens retrouvent cet amour, en fait, de la mer, dans tous les sens du terme apparemment. Hem, donc voilà, il y a clairement ce cordon ombilical, il y a clairement, ce lien avec se sentir accueilli, se sentir aimé sur terre, se sentir protégé, se sentir entre de bonnes mains. Et du coup, il y a ce côté très céleste du dauphin qui veut nous montrer qu'il y a c'est un petit peu comme si on pouvait être adopté, hem, en dehors de nos familles et qu'il y a toujours, en fait, des âmes. Il y a toujours des âmes charitables et il y a toujours, des bonnes personnes et il y a toujours, quelqu'un, un clan, une tribu aussi petite soit-elle. Ça peut être nous et un animal et ça représente déjà un clan, une famille, une petite tribu, et que c'est beau et que c'est précieux.
et je ressens vraiment, plus des félicitations déjà, l'air de dire qu'on on a fait du chemin déjà au niveau de notre expression, mais qu'on peut aller vraiment plus loin encore en se baignant beaucoup plus dans l'expérience et vous avez tout loisir de visiter, avec vos dauphins ce qui se passe. Je vois, des pirouettes assez, magiques et voilà, beaucoup de rire, beaucoup de connivence. Ça peut signifier aussi qu'il y ait, dans pas trop longtemps, une rencontre, réelle pour vous qui serait programmée, hem, voilà, avec les dauphins. Donc c'est aussi un pas une présentation, mais un peu comme une, préséance, je sais pas comment l'expliquer, heu, avec une vraie invitation du coup à rejoindre, les dauphins que nous avons présents sur terre dans nos océans. Donc voilà et je vois vraiment un bateau de plaisance, mais plutôt un petit bateau et cette idée que, ce calme en fait, ce calme, cette tranquillité, ça fait un peu, ce que je vois, c'est un peu dans les îles, vraiment les petites criques, les endroits très tranquilles où il y a peu de personnes finalement et je ressens, bah, préserver la nature, c'est aussi préserver votre nature humaine et c'est avant tout prendre soin de vous, de vous-même. Il y a un petit, déferlement d'énergie entrante donc comme je l'ai précisé et je m'en doutais, c'était au-delà des mots, bah, c'est réellement au-delà des mots donc on est vraiment dans un ressenti énergétique. C'est presque télépathique, hem et ça montre à quel point la présence, l'énergie qu'on dégage est presque une signature vibratoire et ça l'est d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui est vraiment perceptible dans l'air et qu'une personne qui rentre dans une pièce peut complètement changer l'atmosphère. Je vois une personne sur scène, évidemment c'est celle qui est mise en avant, mais on me montre une personne qui est dans le public, un anonyme, une anonyme et en fait c'est cette personne-là qui rayonne vraiment et donc de dire: «Attention, ne confondez pas les rôles de surface», les rôles que vous avez pris, on va dire dans la matrice, c'est un mot qui est un peu trop utilisé, mais on se comprend, toute proportion gardée, mais dans le jeu de la société, on va dire ça plus facilement pour qu'un maximum de clarté se fasse, et les rôles réels et les auras réelles des gens, sans les forces qui sous-tendent les trucs derrière, qui sont pas toujours, de meilleure, compagnie. Donc je ressens vraiment, ouais, un grand élan à une simplicité, un naturel dans les échanges, de ne plus rien forcer en fait en matière de communication ou de relation. Presque comme si on pouvait juste attirer sans rien dire. Bah, ils disent non, pas presque, vous pouvez attirer sans rien dire des personnes qui vous correspondent parfaitement en termes d'énergie, en termes d'échange, en termes d'amour, en termes de manne énergétique, en termes de but aussi et d'objectifs concrets. Et j'entends: «Faites-vous confiance», en fait. Faites-vous confiance vraiment dans vos talents. Il y a vraiment beaucoup de d'amitié. Je sais pas pourquoi, mais c'est le mot que je vois. Beaucoup d'amitié qu'on veut nous offrir parce que, bah, on sait que, bon, bah, sur terre, on souffre quand même tous de solitude aiguë. On a beau être des milliards, on dirait qu'on s'est tous perdus, et que, on peine à retrouver, cette connexion, déjà à soi puis aux autres et d'être pleinement unis à d'autres par le cœur et bah, j'entends: «C'est triste», enfin, c'est ça que le dauphin, me transmet, genre: «Bah, c'est triste». Hem Et j'entends: «Bah, donnez-vous totalement à l'existence». Un petit peu comme s'il valait mieux ne rien dire et ça vous empêche pas de parler, hein, de manière générale, mais ne rien dire, mais faire des choses, en fait. Faire.
agir, ça redit dans une extrême simplicité de qui vous êtes et que ça, bah, c'est la meilleure communication au-delà de tout ce que vous pourrez dire. C'est que bah, vos actions vont parler d'elles-mêmes. Ça rejoint une phrase qui est très, voilà, qui est très souvent dite et citée, mais c'est ça. J'espère vraiment que vous bénéficiez autant que moi de ces belles fréquences, très lumineuses, très porteuses. J'ai vraiment l'impression que c'est un bain de jouvence, c'est-à-dire ça vient me travailler dans des points qui dans mon corps sont assez crispés, notamment j'ai une vertèbre dans la colonne qui est assez dure et je sens que comme si on voulait l'énergie venait s'infiltrer et allez, détends-toi, détends-toi, relâche cette crispation, donc c'est assez fort. Voilà, donc vous pouvez avoir des émotions qui montent, des ressentis, voilà, ça peut aussi être de la nostalgie parce que c'est des vibrations qu'on connaît intimement, mais qu'on a un peu oubliées. Donc voilà, quand on se met à ce contact-là, quand on est sur terre, c'est vrai que parfois ça fait bizarre et ça peut vous troubler. Mais vraiment, c'est ça, hein. Là, je pense que je peux pas vous dire mieux on reçoit, et avec grande gratitude de ma part, un soin énergétique des dauphins et moi, ça me pousse sur la colonne, vertébrale, vraiment, ça me comme s'il y avait, un bouchon énergétique là et que ça faisait, une petite effervescence pour venir, dissoudre ça. Chez vous, ça peut se jouer dans les hanches, ça peut être, à la nuque, ça peut être des articulations, ça peut être dans les organes. Vraiment, ça peut aller, partout, mais j'ai l'impression qu'ils me montrent qu'ils sont vraiment spécialistes du squelette. Il y a quelque chose avec le squelette, les os, l'articulation de tous les os, en fait. Donc, que ça soit c'est moins le côté musculaire, mais c'est vraiment je vois cette charpente, ces os, ces vertèbres et cet alignement comme si, vous voyez cette courbe comme ça du dos du dauphin qui est vraiment juste parfaite pour, exécuter des sauts. C'est enfin, on n'aurait pas pu mieux le dessiner. J'essaye de faire des tableaux pour partager ça, mais c'est clair que c'est tellement parfait et c'est tellement aérodynamique. Et en fait, ben, c'est un petit peu ça qu'on veut nous rappeler, c'est que notre corps, de base, ben, il sert à bouger. Il sert vraiment à activer des énergies, nos énergies, et qu'on a en fait beaucoup plus de propulsion, c'est ça que je ressens, beaucoup plus de propulsion que ce qu'on s'imagine. Et dans notre expression, j'ai l'impression qu'on veut nous montrer: «Beh, vous êtes trop statique en fait, il y a pas assez de gestuelle, il y a trop de restrictions en fait physiques ce qui fait que l'énergie n'arrive pas à circuler, naturellement». Donc un peu qu'on ait parlé comme les Italiens. Bon alors ça tombe bien parce que moi je fais souvent ça, mais mais c'est ça que je vois. C'est un petit peu, notre communication finalement elle serait tellement plus aisée si on mêlait toujours ce corps et ce mouvement de corps à notre parole. J'ai l'impression que c'est comme si nous, on était des ils me montrent des cul-de-jatte. Pourquoi vous faites que genre que la moitié de la communication, quoi? Pourquoi que du verbal? Ça n'a pas de sens. C'est vraiment allier le geste à la parole. Je vois comme si ça faisait une union, quelque chose de vraiment fort. À partir du moment où le geste et je vois le geste, du musicien aussi, du peintre, celui qui tape sur un clou, c'est qu'en fait, il y a une force à avoir une idée, à l'exprimer et puis à l'incorporer vraiment à la et c'est pour ça que la musique est aussi forte. La musique, c'est quelque chose de très puissant parce qu'au final, c'est faire vibrer quelque chose de l'intérieur et par un geste, le reproduire en fait. C'est vraiment, j'essaie de vous ramener l'information comme toujours avec mon vocabulaire de voilà, mais je pense que vous allez comprendre. Il y a vraiment quelque chose de la virtuosité dans cette énergie, du dauphin et vraiment, je pense que c'est ouais, la virtuosité est comme une sorte de feu d'artifice. Enfin, j'ai l'impression que vraiment, j'entends sa restriction. Vous êtes trop restreint dans vos mouvements physiques, dans vos élans de cœur, dans vos
Je vois quelqu'un qui crie, tu vois? Vraiment qui comme si on était contraint et que c'est ça qui rend les gens fous et non pas parce que tu cries, tu es fou. C'est plutôt le contraire. C'est le fait d'être complètement, on nous rend claustrophobes, on nous renferme en nous-mêmes, on nous oblige à une expression assez mesurée et je vois un petit peu Louis XIV, tu vois? Des petites robes, des petits machins. Tout ça, ça a vraiment faussé un élan comme ça naturel d'expression et encore une fois, certaines personnes sont peut-être beaucoup plus calmes et n'ont pas besoin de faire une grande gestuelle, ou beaucoup de mimiques et d'autres sont comme des petits singes qui ont envie de sauter partout et c'est leur nature et le fait de restreindre ce mouvement et de s'obliger à une forme d'expression sociale qui paraît acceptable par la norme et on montre une image que j'ai vécue plusieurs fois pour avoir organisé beaucoup d'événements dans le milieu de la danse. J'ai amené beaucoup de fois des personnes qui venaient de l'étranger en tant que jury et parfois, bah, on était dans le supermarché, ils se mettaient à danser avec leurs écouteurs et ben, c'était pour moi, c'était super amusant de me dire qu'ils avaient la liberté et d'autant plus qu'ils étaient loin de chez eux, du fait de voilà, de se sentir vraiment à l'aise de répéter leur choré, même dans le supermarché et bah, c'est un petit peu ça que je vois, c'est qu'on est tous très, très stéréotypés dans nos communications, dans notre corps, dans notre manière de bouger, comme si on nous avait donné des codes très, bah, très faussés, encore une fois, qui ne correspondent pas à une majorité de personnes et qui contraignent énormément les corps physiques, finalement. Bah, rester assis pendant des heures, ça n'a rien de très amusant pour les enfants, par exemple. C'est un des exemples très probants que je vois. On montre pourquoi ils jouent pas à monter dans les arbres, à faire des acrobaties, à jouer dans des trampolines, c'est l'âge parfait, pour apprendre cette psychomotricité, mais beaucoup plus poussée que ce que nous on fait, bon parce que aussi les parents ont toujours peur que: «Ouh, mon pauvre petit enfant, il va se casser quelque chose» et en voulant trop se préserver, beh, finalement on se coupe de notre nature, enfant. On grimpe aux arbres, on a peur de rien, on se casse, des fois la figure, mais en général on s'en sort plutôt bien et c'est aussi un peu un moment où on teste les limites de son corps, mais bah, voilà, ils m'ont décumulé, enfin voilà, plein de trucs que la plupart des adultes sont incapables de faire aujourd'hui, puisque leur corps est bloqué et sclérosé et atrophié du fait de trop peu de mouvement. Donc il y a cette, poussée comme ça vibratoire pour j'ai l'impression que nous ça fait comme une sorte de bombe à l'intérieur de nous et très positive, de détonation, de s ressentez vraiment, la puissance d'expression qu'il y a dans ce corps et à combien il peut vous accompagner, en fait, complètement. Moi, pour moi qui suis, danseuse, évidemment, c'est très probant, mais je vois tout. Quand tu fais de la musique, quand tu même quand tu fais une conférence ou que tu fais un travail, carré, je vois que, bah, les mouvements pourraient être beaucoup plus ergonomiques, beaucoup plus, naturels. Parce que dans certains pays, on s'assied pas sur des chaises, par exemple. On s'assied plutôt proche du sol, sur des coussins, ce qui fait que les hanches sont beaucoup sollicitées et sont ouvertes naturellement en Inde, en Asie. Voilà, les gens s'accroupissent tout le temps, donc forcément, ils ont une nature, qui est différente et même psychologiquement, ça ouvre d'autres perspectives. Donc nous, les Européens, on a souvent un balai dans le cul, comme on dit, hein. Heu, voilà, pour avoir donné pas mal de cours, bah, j'ai dû constater que, quand même, hein, il y avait, de la rigidité, de ce côté-là, chez beaucoup de personnes parce qu'il y a pas cette habitude, en fait, de suffisamment s'asseoir à même le sol, se mettre accroupi, avoir des positions qui sont pourtant naturelles pour nous, dans notre squelette justement. Notre corps est fait pour ça. Il n'est pas fait pour être constamment, soit sur une chaise, soit sur un divan, soit sur un lit. Ça, c'est ce que le confort nous a amené, c'est très bien. Mais voilà, ils me disent: «Ouais, oublie pas de dormir sur des pierres, hein, faut pas exagérer». Mais il y a quelque chose quand même, il y a une force comme ça, un élan qu'on veut nous passer de si vous vous rendiez compte de tout ce que vous pouviez faire et ils me montrent les athlètes, l'air de dire: «C'est bizarre en fait, vous dans vos sociétés, il y a que les athlètes qui font ça alors que, bah, en fait tous les corps physiques, sauf si tu as un handicap probant, mais sinon on devrait tous en fait être performants».
On devrait tous arriver à faire ça, en fait, en gros, à courir relativement vite, à nager relativement bien. Notre corps est fait pour ça. Et selon l'évolution et le squelette qu'on a, on a toutes les capacités de gymnaste, on a toutes les capacités à faire énormément de choses. On montre plein de sports comme ça qui passent dans ma tête, c'est amusant, mais rien à dire, mais vous avez, il y a tellement de choses à faire avec votre expression physique, et comme si j'ai l'impression que on voulait montrer qu'encore une fois, on a mis ça dans des cases. L'expression physique sportive, elle est catégorisée certes, voilà, il y a le sport là, il y a la beauté du geste, il y a ça, nanani. Et encore une fois, on a coupé l'expression de ça, comme si je vois les philosophes, l'Académie française. Alors oui, bah, c'est souvent des vieux mecs, désolés, hein, bedonnants, grisonnants. Je pense pas qu'ils tapent des sprints le dimanche matin, tu vois. Et puis, du coup, les athlètes, enfin, comme si on avait, encore une fois, coupé quelque chose à la racine qui était normalement, naturellement relié. Et c'est vraiment ça qu'on veut nous montrer. C'est utiliser le corps dans l'expression de soi le plus spontanément possible et ne pas avoir peur. Voilà, ne pas avoir peur de tout ce que notre corps est capable de faire et d'exprimer. Comme souvent on a bloqué nos ressentis, on a peur d'être un peu trop intense physiquement, on a peur de se faire mal, on a peur de ci, de ça, mais en fait, c'est la peur de se faire mal qui crée la blessure. En gros, dans la plupart des cas, il y a peu de chances, qu'on se blesse. Souvent, on se blesse plutôt par l'inactivité physique que par l'activité physique. Donc voilà. En tout cas, bah, profitez bien, des énergies de ce bain de jouvence. Je vais juste, yes, lire un petit peu, voilà, vos commentaires. OK. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est toujours bien pour moi d'avoir un petit feedback. Bon, du coup, par contre, ça se remet pas du tout là où je voudrais que ça se remette. Ben, c'est pas grave. Comme toujours, on improvise, on le met sur le côté. Il y a vraiment ça, quoi. J'entends complètement manque de mobilité et donc expression atrophiée. Même pour le chant, s'il n'y a pas ce tonus intérieur et cet impulse dans les organes et cette puissance du corps physique, en fait, c'est dur de tenir une note. Donc tout est relié. C'est vraiment ça que je ressens. Je vois un grand tourbillon ascendant et en même temps bah, des jeux d'eau, hein, des jeux, voilà, c'est plutôt cool. Euh, J'allais dire c'est prévisible parce que je connais bien l'énergie des dauphins maintenant, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment très agréable et réconfortant. Et vraiment, je ressens une énergie d'encouragement, de bienveillance totale, de compassion, mais pas de la compassion genre oh, les pauvres et tout, non, mais genre, mais c'est super en fait d'être un humain et tout, allez-y, profitez-en. Genre, nous, on peut faire des acrobaties, nous les dauphins, mais vous, alors là, vous avez des mains, vous avez des pieds, je sais pas, faites tout ce que vous pouvez faire au niveau de l'expression avec vous, avec votre corps en fait. Et que beaucoup de gens, c'est ce que j'entends, c'est que la plupart des gens sont très atrophiés en fait au niveau de cette expression corporelle ou artistique, parce que nous, bah, comme j'ai dit, on va dire c'est un sport, c'est un art, c'est un ceci, c'est un cela, donc on fait des découpages, hein, parce que qui a dit que les sports ne sont pas de l'art, c'est de l'art aussi, de renvoyer des balles ou j'en sais rien, tu vois, de dribbler avec un ballon, bah oui, ça peut être un art aussi, enfin, c'est subjectif. Mais bref, on a mis des cases un peu aussi par snobisme sur certains trucs. Et d'après les origines sociales de certains sports ou de certaines activités, ils sont classifiés dans certaines choses. Mais ouais, je vois du basket, enfin, je vois plein de choses. L'air de dire, bah, c'est beau, enfin, tout ça, c'est beau, c'est de l'art. C'est de l'art physique. Et il y a une musique qui se dégage de tout ça. Ils me disent qu'un corps malade, c'est un corps qui n'est pas en mouvement. Et il me montre une fleur toute fanée.
genre flétrie de ouf, genre bon bah voilà quoi. Si vous voulez être malade, bah c'est simple, restez alité. Et là, bah c'est sûr, vous serez malade. Voilà. Et ça veut pas dire qu'il faut pas se reposer dans son lit quand on est fiévreux ou autre. Mais même là, je vois tout de suite l'image du bah en fait, parfois c'est mieux d'aller faire une balade au grand air, bien emmitouflé, que de rester vraiment dans son lit pendant 10 jours. Parfois, ça n'améliore pas du tout les choses et ça n'aide pas le système nerveux à se relancer. Donc, il y a aussi quelque chose avec ça, avec une médecine plus dynamique, une médecine de mouvement qui vient débloquer dans le corps justement les énergies qui ont provoqué peut-être le déséquilibre et la maladie. Donc, je vois qu'encore une fois, bah, tout ce qui est kiné, et tout ce qui est psy et tout ce qui est traitement de mémoire, et cetera. En fait, tout ça, ça devrait être une science globale. Et puis nous, encore une fois, on a découpé des petits papiers, donc on a laissé du découpage apparemment. D'ailleurs, ils me montrent les dauphins découpés, donc merci pour les images. De dire, oui, il faudrait peut-être arrêter à un moment de tout découper, quoi, y compris les animaux vivants. C'est peut-être pas obligé. Donc voilà, ils ont de la compassion par contre par rapport à ça, mais ils nous voient comme une espèce sauvage du coup. En tout cas, les personnes qui font ces actions-là ne sont clairement pas reliées dans le cœur. Et voilà, et pas reliées dans le cœur de la terre. Mais du coup, il me dit c'est ça, il y a beaucoup de poison dans les corps et qui empêchent aussi une bonne expression, une bonne gestion de soi, parce que comme si toutes ces énergies engrammées et le fait que les corps soient trop rigides et trop en fait, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait même pas besoin de dire, mais qui simplement sortiraient par le geste, par un bah, voilà, il montre exemple, tout à l'heure, j'ai boxé. Moi, c'est un truc que j'adore faire et c'est super parce que je peux vraiment décharger, de l'énergie dedans et j'ai pas besoin de savoir spécialement, qui m'a énervée ou ce qui m'énerve ou et je suis même des fois pas du tout énervée, je suis très joyeuse en fait de bagarrer comme ça. Bah, parce qu'on a tous un côté énergie guerrière, et c'est juste qu'est-ce que j'en fais? Et c'est ça qui me montre, c'est que finalement, ce qui nous fait du mal au niveau de notre expression, c'est vraiment les énergies réprimées qui viennent faire des blocs, genre comme des murs, et qui nous finissent par nous rigidifier et aussi presque atrophier nos cordes vocales et nous rétrécir dans nos possibilités, puisque me rappelle, par rapport à moi et par rapport à vous, je pense que vous avez déjà entendu, du coup, pas pratiqué, mais entendu ce langage de l'âme ou stellaire. Il est beaucoup plus timbré, beaucoup plus riche, beaucoup plus puissant, beaucoup plus porté par le corps et par le souffle que la manière dont nous on parle. Donc on a clairement perdu au change avec nos belles langues littéraires dont on est si fiers. Il y a une beauté à cette poésie-là aussi, mais on a quand même perdu. Ils me disent, ouais, la monnaie de la pièce, elle est pas, c'est pas waouh, quoi. Vous n'avez pas gagné grand-chose par rapport à ce que vous avez perdu. Je vois aussi cette spirale d'ADN, encore une fois, euh, avec des capacités qui sont un petit peu oubliées. Et c'est marrant parce que je vois comme si le dauphin était capable d'aller naviguer sur cette spirale et de, presque comme avec un ballon sur le nez, et de poup, 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 tu vois, venir reformater un petit peu tout ça. Donc en fait, ça ne montre pas l'impression, c'est ça. C'est la fille qui veut douter après 10 ans d'exploration. Mais écoute, c'est ça en fait, hein. Donc voilà, donc ça rejoint aussi forcément ADN musical, puisqu'on est dans la suite logique de cette activation. Et voilà, moi en tout cas, je prends le temps parce que je sens que ça me travaille effectivement beaucoup. Comme j'ai dit, au niveau de cette jonction, de cette vertèbre, j'étais peut-être un dauphin dans une autre vie, j'avais peut-être le fanon, là, et du coup, je sais pas, il y a un truc là dans mon dos qui n'a pas capté. Tu es une humaine, là, il faut. C'est pas dans ce sens, là, le dos. Mais voilà, mais vraiment, il y a ça, il y a beaucoup de grosses mémoires énergétiques dans nos corps, et on nous encourage vraiment à toute forme d'expression non verbale pour dégager tout ça, en fait.
C'est ce que je vois. Taper les tam-tams, danser, vraiment avec les pieds qui heurtent, mais dans le bon sens, la terre, décharger en fait les trop-pleins, les surplus énergétiques qu'on peut des fois recevoir, parce qu'en fait, on est un peu comme des paratonnerres. Il faut savoir qu'on se prend des foudres. Je ne vais pas nommer les endroits d'où on se les prend, mais je pense que vous avez compris. On se prend pas mal de foudre en ce moment, des très positifs et de beaucoup moins. Et l'idée, c'est quand même de décharger à la terre un maximum du surplus d'énergie que vous pouvez accumuler, puisqu'on est comme des sortes de soit de détonateurs, soit voilà, disjoncteurs, et qui permettent à toute cette énergie de s'installer aussi actuellement sur Terre. Donc, il y a un maximum de mouvements physiques spontanés, libres, intuitifs dans le jeu qui vous est proposé. Et de beaucoup aussi, si vous avez l'occasion, observer les animaux et vous inspirer du mouvement animal et de l'expressivité qu'ils ont, sans parler du coup. Juste avec, leur mimique, leur, manière d'être, leur position de corps, ils se font comprendre. Un chat, un chien, un oiseau, il suffit de l'observer, mais sans mots, vous comprenez? Donc, il y a un petit appel à se taire à certains moments et à vraiment rentrer dans ce corps, utiliser ce corps, comme un moyen, un outil de communication vraiment fort, autant que le plan verbal. Et puis à marier tout ça, à vraiment faire une sorte d'union alchimique entre ça, entre notre parole et puis ce que peut exprimer notre corps. Comme s'il y avait une conjonction aussi à trouver dans une sincérité en fait physique également. Donc c'est souvent ce qui fait des problèmes de dialogue entre des personnes, c'est qu'en fait il y a un message qui est verbalisé, mais on capte une énergie qui est totalement contraire. Donc qu'est-ce qui passe? Bah, c'est l'énergie qui passe en priorité. Donc il faut être au clair avec ce que nous envoyons de nos énergies, de notre corps, de notre physique. Et quand on a des ressentis qui sont pas agréables ou autres, les nommer, si on est en discussion, ouvertement, les mettre sur la table, quoi. Je vois le poisson sur la table, quoi. Et parfois, s'autoriser, comme ça a déjà été mentionné, à couper une conversation, à dire, je sais pas, j'ai un malaise, cette conversation, elle me met pas à l'aise dans mon corps, il y a quelque chose qui me travaille, je préfère reporter cette discussion, ou je préfère aller prendre l'air, je préfère me reposer, ou en parler plus tard, ou couper net. Donc vraiment, toujours cette authenticité, cette sincérité avec soi et cette non-obligation de dialoguer, non pas d'être dans une fermeture, mais simplement de connaître nos espaces et d'avoir des espaces de sécurité et de repli suffisants. Voilà, on a le droit de se murer dans le silence de temps en temps. On a le droit de ne pas vouloir communiquer verbalement. C'est OK. Et l'autre ne doit pas le prendre comme un rejet, comme un abandon ou autre. On peut expliquer les choses. On est tous de grands enfants, mais quand même, il est temps, on est adulte, donc on peut se dire les choses. Et je vois vraiment que c'est important, même avec les enfants, de leur expliquer que parfois on n'a pas besoin d'en parler sur le moment, que peut-être on peut en parler plus tard, le soir, et de postposer aussi les, et de bien cadrer les temps de discussion, comme ça a déjà été mentionné. C'est très important. Et de laisser cet espace de jeu, justement. Je vois aussi cette proposition à faire des jeux autour de l'expression, avec des petites cartes autour d'une table, voilà, avec des questions, réponses. Peut-être aussi d'alléger quelque part les dialogues qu'on peut avoir même en famille, avec son conjoint, avec d'autres personnes, ou en réunion, dans un nouveau mode de vie sur Terre, plus charmant, plus sympa, plus fun, moins bureaucrate, quoi. Avec, pourquoi pas, voilà, des choses amusantes, des analogies, des images, pas toujours. J'entends c'est gavant, en fait, mais c'est vrai, on est très gavant, quoi. On dirait l'encyclopédie en 500 000 volumes. Comment barber les enfants, en tout cas à l'école, vraiment. Euh, et même dans les milieux professionnels, il y a énormément de paperasse et de communication totalement inutiles
qui est avilissante même pour les personnes et qui n'amène pas grand-chose en termes d'efficacité. Je vois, tu sais, des petits codes couleurs, des gommettes, mais l'air de dire, mais oui, par exemple, dans les services d'urgence ou dans des trucs comme ça, bah, ça serait beaucoup plus probant d'avoir des codes couleurs, des trucs très simples pour que les personnes n'aient pas besoin de faire tout un travail mental pour faire genre on est intelligent, alors voilà, on est médecin, donc du coup, tu vois, on choisit les termes les plus compliqués du monde, comme ça, les infirmiers ou je sais pas, les patients non plus les comprennent pas. Et d'avoir un truc assez simple, en fait, lisible, avec des couleurs. Ils me montrent même quoi, les panneaux de signalisation ont l'air de dire, c'est pas, c'est un truc bizarre sur vos panneaux, c'est pas très déjà, ils sont pas très grands et en plus, c'est pas très cohérent, quoi. Ouais, ça a pas l'air, c'est un petit clin d'œil, mais ça montre genre vous êtes perdus, quoi, sur vos routes et c'est un peu la même chose, dans la vie, quoi. Des indications qu'il faudrait mettre en grand, on les met en tout petit. Par exemple, je vois sur par exemple, les effets secondaires sur les médicaments, ils me disent: «Ça, peut-être qu'il faudrait le mettre en grand», tu vois? Par contre, des trucs essentiels, ben, ils sont pas forcément mis en avant. Jouer, 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 hein, c'est vraiment ça. Je ressens une grande infusion de, la solution à beaucoup de problèmes humains serait qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus amusant. Ce qui est plus amusant, on le retient mieux, plus facilement, que ce soit des enfants ou des adultes. Ce qui est proposé comme une sorte de jeu collectif auquel tout le monde participe, bah, c'est beaucoup plus amusant aussi. Surtout s'il y a des petites récompenses à la clé, mais bon voilà, on va dire que c'est des petits cadeaux bonus. Mais c'est pas interdit de motiver les gens et ouais, je vois vraiment un aspect plus nonchalant, plus tranquille, j'ai l'impression qu'on met vraiment trop d'emphase sur, sur certains mots et je vois une vanne de pression, genre: «C'est bon, laissez couler, quoi». Parfois, faut laisser couler, laisser la pression, c'est un peu comme si on prenait tout mal. On prend tout personnellement, on prend tout mal dès qu'on nous dit un truc, dès qu'on dit, un commentaire, voilà, tu vois? Moi, j'ai des commentaires, parfois j'ai des commentaires sur mes vidéos de danse, bah, je sais pas, tu peux les interpréter, très positivement ou très négativement, donc tu choisis, puis tu as juste le truc écrit, bah, tu sais pas, écoute, selon ton humeur, tu que c'était sympathique. Tu pas sûr, tu es là: «Bon, bah, je sais pas du coup» et c'est la preuve que le verbal ne suffit pas et surtout pas derrière un écran. Ouf, je vois vraiment ça, hein, des gens en train de jouer à des jeux, de se lancer des balles de couleurs et bah, j'ai l'impression que c'est un peu ça l'inspiration des conversations, comme si nos conversations étaient plus légères, plus joyeuses, plus amusantes. Ça créerait aussi quelque chose dans les énergies, tu sais, c'est un peu comme si on avait tous des mémoires de débats politiques, de trucs philosophiques, de: «Ouais, faut parler sérieusement, faut» et on est un peu empreint de gravité, hein, ils nous le redisent encore, ou de sérieuxité aiguë et puis on se prend super au sérieux aussi, donc ça n'arrange pas le problème et du coup, bah, les gens s'énervent pour rien, quoi, de manière générale. Je ne vous accuse pas personnellement si vous regardez ou écoutez cette vidéo, les participantes, c'est nous tous, on est vite vexés et on est vite, offusqués, on est vite, j'ai l'impression qu'on est plus vite offusqué par le verbal que par des comportements qui parfois sont quand même plus dégoûtants. Genre, je vois quelqu'un avec, des grosses bottes pleines de terre qui marcherait dans ton salon, bah, limite, je vois que pour certaines personnes, ce serait moins pire que si la personne, je sais pas moi, les traitait de con ou autre. Donc on a aussi une particularité de ouais, de vraiment beaucoup se centrer sur le langage au niveau de notre expression et on nous invite à plonger au-delà des mots. Voilà, vraiment, dans l'océan de toutes les possibilités. On nous dit: «Bah oui, enfin voilà, aller aussi un peu chercher au côté psychique, à développer aussi ces antennes-là plus subtiles, une observation, des gestes» et montre et c'est vrai, parfois pour consoler quelqu'un,
lui parler, c'est pas efficace, en fait. La main posée sur l'épaule ou un regard soutenant, une posture physique, un thé qu'on apporte à la personne, une couverture qu'on lui donne, sera beaucoup plus réconfortant que nos petits mots qu'on essaye, maladroitement de proposer et hem et je vois un peu cette comme d'habitude la grand-mère puisque c'est une de mes égéries favorites, mais c'est un peu ça, quoi. La grand-mère qui est pas très bavarde et puis qui vient avec, sa couverture, avec beaucoup de douceur et de gentillesse et j'ai l'impression qu'on me dit: «Ben, peut-être s'inspirer un peu plus de ça dans nos communications», y compris avec les enfants, quand ils sont un petit peu agités, violents ou difficiles, même dans les écoles. Ça passe beaucoup par la punition verbale, par des explications, des grandes explications, alors que parfois des gestes ou des positionnements seraient peut-être plus pertinents. J'ai l'impression qu'on croit que vraiment expliquer les choses ou avoir les tenants et aboutissants, c'est genre le graal en fait du truc. C'est par là que la résolution va se faire. Alors que non, dans 3 quarts des cas, on n'a pas besoin du verbal. C'est juste que nous, on aime bien parler en fait. Voilà, faut se dire la vérité les amis. On aime bien parler, on est des pies, on aime bien jacasser. Voilà et c'est vraiment ça, ouais. C'est un appel à je vois toute une pièce de théâtre sans parole en fait, avec que des gestes et qui est très compréhensible et qui pousse en plus les personnes à être beaucoup plus attentives. Parce que comme il y a pas de mots, elles doivent lire les expressions faciales, la gestuelle, comprendre et faire un effort de lecture. Alors que malheureusement, il y a cette fausse idée, cette fausse impression que je parle français, tu parles français, on se comprend. La bonne blague! Un mot pour toi, il a tout un présupposé, un historique, un bagage qu'il n'a pas pour moi, ou une saveur, ou une couleur, ou une émotionnalité, alors que pour moi, c'est un mot basique et inversement. Donc bien sûr que non, il ne suffit pas de parler la même langue pour se comprendre et on est beaucoup dans cette illusion de se dire: «Bah, j'ai dit les choses à l'autre, pourquoi il comprend pas?» Mais parce qu'il y a différents niveaux de langage, il y a toute une série d'interprétations possibles du même mot. Même les tons de voix, ils sont quand même sujets à interprétation. Hem et d'ailleurs, bah, ça se voit dans les disputes humaines, hein, puisque: «Beh, si tu m'avais dit ça», alors que, beh, non, en fait, c'est pas ce mot-là qu'on a prononcé, mais l'autre a carrément imaginé, et alors surtout quand il y a une forte émotion, alors là, on est doué, hein, pour, la commedia dell'arte et donc ça y est, on est sûr d'avoir entendu ça, alors que l'autre, c'est pas ça qu'il a dit. Ils m'ont dit: «Le verbal, c'est le parent pauvre de l'expression». Vous êtes content ou pas d'avoir appris l'alphabet et à parler? Parce qu'apparemment bon, bah, je vais boire un peu de lait à la fraise du coup, du lait végétal pour ceux qui se poseraient la question. On est bombardés, on est vraiment bombardés, d'informations, donc j'espère que la transmission se passe bien pour vous et je vais vous proposer de choisir une couleur et de l'inscrire dans la discussion. Bah, c'est un petit jeu, hein, du coup, puisque, bah, on va mettre en application les bons conseils qu'on vient de nous donner et donc on nous propose de choisir une couleur sans réfléchir. Quelle est la couleur que vous percevez ou vers laquelle vous voulez aller? OK, j'ai le rouge déjà. Bon, bah, moi, sans surprise, c'était le turquoise. Tiens donc, c'est vraiment bizarre. Violet, yes, j'ai vu du violet aussi, donc c'est très bien. Pailleté, ah, violet pailleté, mais c'est le dauphin cosmique, ça. OK. Gardez bien votre couleur en tête
Et en fait, en gros, ce que je vois, ce qui est assez drôle, c'est on me dit, ben maintenant, taillez-vous un costume sur mesure. C'est-à-dire, vous êtes styliste, prends cette couleur et fais-toi un beau costume, un bel habit qui te va, qui reflète ta personnalité. Et ça fait partie de ton expression, en fait. C'est aussi ce que tu montres de toi et ce que les gens perçoivent très, très directement. Comment tu es habillé, comment sont tes cheveux, comment sont tes yeux. Voilà, après tes yeux, tu peux pas les changer. Les cheveux, bon, il y a quand même un business de la coiffure. Donc là, il y a quand même, de nos jours, il y a vraiment tout dans les cheveux. Je pense que tout le monde peut trouver son bonheur au cas où le naturel n'est pas votre truc. Mais je rigole, hein. Mais voilà, donc vous vous confectionnez un petit costume sur mesure. Vraiment, imaginez, tiens, je peux designer mais vraiment les fringues que je veux et à quoi elles ressemblent. À quoi elles ressemblent mes vêtements. Et après, je vous dirai à quoi ressemble ce que j'ai vu pour moi. Et ça m'a fait évidemment bien rigoler. Alors, je vais prendre la petite fenêtre de conversation ici. Un X-Men bleu. C'est sympa, mais à mon avis, celle qui devient bleue, c'est... Attends, j'ai son nom sur le bout de la langue. Je la vois dans ma tête, mais son prénom ne me revient pas. Attends. Tornade, non? Je pense que c'est Tornade, mais non, c'est pas Tornade qui devient bleue. Tornade, elle est... Hmm. Bon, bah, du coup, tu t'es un peu transformée en super-héroïne extraterrestre. C'est intéressant. Alors moi, par contre, je voyais un petit costume comme ça, un petit tailleur, mais pantalon, turquoise, assez classe. Genre, je vais à Cannes, quoi. Demain, on m'a invité, tout, pour monter les marches, avec mon petit tailleur en soie turquoise. Donc voilà, ça m'est venu direct. Et c'est vrai que j'avoue que ça me correspond assez bien, parce que bah, j'aime les robes, j'aime les jupes, mais bon, j'affectionne quand même les pantalons, les matières très douces. Et le côté un peu classe, un peu la soie, tu sais, ça fait un peu péteux, c'est un peu... C'est bien moi, je me reconnais. Donc oui, voilà, mystique, exact, c'est mystique, voilà. Je l'avais posté d'ailleurs dans mes réseaux, parce qu'il y a quelque chose avec ça, moi aussi. Il y a un lien avec mystique. Bon, déjà, je suis un peu mystique, hein, tout le monde le sait. J'ai raté ma vocation d'ouvrir un petit cloître en campagne, mais bon, ça peut toujours arriver. Alors, une robe longue type bal masqué. Mhm. Avec le tailleur et le masque. Bon, bah c'est sympathique, hein? C'est assez sympathique. Il y a un petit côté, du coup, spectacle. Donc, voilà, et je vois qu'en fait, c'est comme si... Et en plus, je rigolais avec mon histoire de Cannes, mais non, ils sont là. Ben non, c'est vrai, en fait, vous allez à une cérémonie. C'est pas la première fois que ça arrive en activation, donc je m'étonne plus de rien. Mais ils sont là, bah maintenant que vous êtes bien habillés, du coup, eh ben, vous allez pouvoir venir à la cérémonie. Laquelle, je ne sais pas, mais une petite cérémonie. Donc voilà, c'est peut-être votre surmoi, hein. C'est peut-être pas encore avéré dans la matière. Donc voilà, si vous avez vu plusieurs tenues, ben, vous en choisissez une, hein, tout simplement. Et puis je nous vois et on monte des marches. Et c'est assez amusant parce que je vois les numéros de cirque, enfin, oui, de spectacle, de cirque, où il y a des femmes qui plongent dans une bassine d'eau et c'est très sirène en fait, comme numéro. Et voilà, c'est un petit clin d'œil pour nous dire, bah, vous êtes un peu des sirènes, donc allez-y, montez les marches. Tout ça est un peu mystérieux, mais bon, c'est un petit jeu qu'on fait avec le dauphin cosmique. Entre cosmique et comique, il n'y a qu'un pas, donc
Je ne sais pas où ça peut nous mener, mais soit, on est dans un grand théâtre, dans un opéra, donc bah, on va monter les marches et on va voir, je vois que c'est une petite cérémonie. Hem, J'en sais pas plus que vous pour l'instant. Il y en a peut-être une qui va au bal masqué du coup. Bah, c'est encore une fois, voilà, sans vouloir, lourdement insister, je me sens pas du tout concernée en plus, bah, on nous demande d'aller sur la scène. Mais c'est la scène de la vie aussi, hein, c'est pas seulement, spécialement être visible dans les médias ou, être une célébrité, hein. C'est, mettez-vous sur scène en fait, vraiment, comme vous êtes et même sans parler. Tu sais, je vois une personne qui va s'asseoir, dans un parc sur un banc, bah, vous rigolez parce que ça m'est arrivé évidemment, donc maintenant je me vois moi. C'est très drôle, mes amis et qui sourit aux gens. Parce que je suis bien, parce que, bah, voilà, tu es là, tu prends le soleil, il fait beau, tu manges, un petit truc et tu souris aux gens et en fait, bah, ça suffit. Ne demande pas non plus d'entamer des grandes conversations avec les passants. Je nous vois comme si on saluait le public et l'air de dire: «Mais en fait, vous avez déjà un public, c'est juste que vous n'en êtes pas consciente». Mais, il me dit: «Dans les strates célestes, genre, on est des millions à vous regarder, quoi». Donc le public, déjà, il est là. Si au cas où on se sentait seul, pendant un petit instant sur terre, ils sont là, genre, en train d'applaudir, genre, on est tous là, nous, en train de vous regarder, hein, donc c'est un peu ridicule de d'avoir l'impression, tu vois, ils me montrent mais quand tu danses dans ton salon, en vérité, il y a plein de comme s'il y a plein de gens qui pouvaient percevoir ça, en fait, ne serait-ce que par l'énergie, par, c'est assez amusant et que donc les choses ne se passent toujours pas à l'endroit où nous, on les perçoit, mais vraiment plus en arrière-plan, en coulisses et que du coup, bah, il y a des gens qui se portent volontaires pour être sur le devant de la scène, on va dire, ils m'ont dit pour faire de l'animation et alors ce qu'ils m'ont montré, c'est genre, c'est les géos du Club Med. C'est pas très flatteur dans ma vision des géos du Club Med, donc voilà, mais c'est ça que j'ai vu et que d'autres, ben non, ils n'ont pas besoin spécialement, tu vois, de voilà, j'allume quand même la lumière puisque je commençais à être un peu assombrie ici et donc de dire: «Bah oui, mais il y en a certains qui font les JO, qui entertain, hein, le monde, qui se mettent en avant pour faire des cabrioles ou des tout ce que tu veux, des films, des comédies, mais c'est pas forcément le rôle le plus facile déjà, ni le plus enviable et l'idée c'est plus, bah, déjà d'être le metteur en scène de sa propre vie, ça a l'air d'être déjà pas mal comme, 1er truc quoi, comme première étape et ça ne nous empêche pas de faire vraiment de la mise en scène du coup dans notre travail, mais un petit peu comme si tout ce qui se jouait, ça se jouait dans tellement de plans à la fois, que c'était un jeu d'intrication quantique qui est tellement géant, qui est tellement immense, qui est tellement imperceptible qu'en fait, bah, c'est nous, je nous vois les yeux bandés dans un labyrinthe, en fait, c'est tout. Donc pourquoi, c'est toujours les mêmes genres d'images qui viennent, mais pourquoi vous vous cassez la tête à essayer de trouver des réponses à des énigmes que vous trouverez jamais, hein, en tout cas pas de votre vivant sur terre et je vois genre que la personne, elle joue quand même avec un ballon, tu vois? Elle arrive à jouer avec un ballon et à jouer bien, tu vois? Avec son ballon, alors qu'elle a les yeux bandés et que clairement c'est un petit labyrinthe. Et leur dire: «Bah non, c'est amusant en fait». Enfin, vu de là-haut, bien sûr, comme toujours, hein, du point de vue cosmique, c'est très marrant de jouer les yeux bandés dans un labyrinthe au ballon. Bon voilà, en gros, c'est ça qu'on fait nous les humains et du coup, on montre les sonars et le fait que, bah, les dauphins se retrouvent entre eux et savent exactement où ils sont positionnés autour du globe. Puisque c'est une communauté, c'est une collectivité, un peu comme les fourmis et d'autres espèces. Ils sont vraiment reliés entre eux. C'est un petit peu comme si tu pouvais sentir beaucoup de choses. Les courants, les énergies, les volcans, enfin plein de choses, les mouvements marins, les vents, enfin il y a beaucoup, beaucoup de choses.
Et je ressens, bah, si vous avez envie de commencer à chercher, bah, cherchez plutôt là, quoi, du coup. Là, il y a des choses à sentir et à percevoir qui sont intéressantes à votre niveau. Si c'est plutôt si on avait un job, je comprends, hein, en termes de communion, de communication, ce serait plutôt celui-là. Décrypter ces signaux-là, les signaux de la nature, les vents, les mouvements de la terre. Heu, il y a même des craquements qu'on pourrait entendre, hem, les insectes, enfin voilà, tout ce vivant-là qui nous entoure. Il y a tout un mode de communication, dont on est complètement coupé pour la plupart. Donc communication au-delà des mots, bah, c'est vraiment ça, cette communication avec, encore une fois, encore et toujours, l'intra-terre, l'intérieur de nous-mêmes, les océans marins, les profondeurs, les plantes et tout ce qui, nous sert parce que réellement, on n'est rien sans ça, que ce soit à l'intérieur de nous, sans minéraux, sans eau, on n'irait pas bien loin. Sans intestin, donc sans végétaux, on n'irait pas très loin non plus. Et sans la part animale en nous, ben, on serait mort. Donc voilà, j'ai bien résumé, je trouve. Donc on doit tout à cette nature-là et on en fait partie vraiment intégralement et je sens vraiment, voilà, cette énergie qui vient, décrispez-vous quoi, tu vois? Genre, allez, soufflez un bon coup, décrispez-vous, je vois la baleine aussi, donc c'est un beau petit clin d'œil qui veille aussi sur nous, très proche des dauphins dans ses activités autour du globe. Et voilà, il y a cet appel, comme toujours, à préserver les fonds marins, à préserver des espaces vierges, des îles, des endroits que l'humain n'exploite pas. Puisque, ouais. Et du coup, sur lequel il n'y a pas de communication. Et que c'est bien, en fait, qu'il y ait des espaces sans communication, que ça soit sur la Terre, entre certaines parties de continents, c'est pas forcément nécessaire. Je ressens vraiment ça, quoi. Trop de satellites, trop de communication à tout va, trop de perturbations chimiques qui font que notre communication vraiment naturelle avec les éléments, elle s'est appauvrie, elle s'est amoindrie. Et surtout notre corps physique a l'air d'avoir le plus souffert. Voilà. Donc on est dans une réactivation de ce plan-là, parce que déjà la Terre nous souffle cette énergie vraiment du vivant très, très puissamment de son centre, pour qu'il y ait un grand réveil. Donc ce n'est pas, un mystère pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Il y a à la fois ces afflux cosmiques aussi qui nous soutiennent dans cet éveil et dans nos corps. Donc voilà. L'énergie va encore un petit peu, travailler avec nous pendant qu'on est en train d'être à cette cérémonie toujours. Je nous vois toujours sur scène, il y a toujours cette idée de recevoir les honneurs et toujours cette vision qu'on ne se voit pas assez belle, enfin belle vraiment au sens, général, comme des belles personnes qui participent, qui œuvrent, qui sont ouvertes de cœur, qui font des merveilles sans s'en rendre compte. Et il y a vraiment, oui, ce côté, je vois des enfants qui rigolent, qui jouent, qui sont insouciants et il faut se rappeler ça, en fait. Vraiment, l'essence de la vie sur terre, ça a plus l'air d'être ça que la bureaucratie, si vous voyez ce que je veux dire et l'administration et les entreprises et tout ça, tout ça. Ça, c'est un petit ajout, et le champignon vénéneux, quoi, qui n'avait rien à faire là, mais c'est incrusté, c'est un peu le frelon asiatique, version ascension. Et ils me disent: «Voilà, oui, vous êtes mignonne», c'est vraiment ce que j'entends. «Vous êtes mignonne, voilà, c'est souvenez-vous de ça, en fait et n'ayez pas peur d'être mignonne. N'ayez pas peur de ce côté-là», tu vois, ils me disent dès que j'envoie des dauphins: «Oh, ils sont mignons, ils sont beaux, ils sont» et en fait, ça sert quelque chose. Ça amène une énergie chez la personne
qui a cette sensation. Et ils sont là: «Bah, pourquoi vous voulez pas être mignon?» Voilà. Elles ont des petits chatons, tu vois? Des trucs trop mignons, genre: «Bah, pourquoi vous voulez pas être mignon, C'est bien d'être mignon», tu vois? Je sens quelque chose d'assez doux, d'assez, moi les petits chats qui jouent avec des petites boules, et c'est des symboles que je vois, mais c'est vraiment une émotion et une énergie que je ressens et qui est vraiment, vraiment très agréable. Vraiment très agréable et effectivement, si nos échanges mutuels et nos échanges vraiment qu'on avait avec le monde et avec nos compagnons de tous bords, heu, étaient de cet ordre-là, mais mon Dieu, qu'est-ce que tout le monde serait plus heureux. Donc voilà, un grand appel à se taire plus souvent et à faire plus de «singerie» entre guillemets quoi, de cabrioles, d'aller dans le gestuel vraiment profondément en fait, de réinvestir ce corps profondément. Et ils me disent: «Bah, comme vous avez beaucoup, parlé jusqu'à présent, bah, ça vous fera pas de mal de vous taire un peu quoi, c'est pas grave». Tu sais, je sens qu'un petit silence radio, ça ferait vraiment pas de mal à beaucoup de monde, hein. C'est un petit peu comme si, ouais, on a toujours l'impression, qu'on doit maintenir la relation par des paroles, en fait, par des paroles et par des promesses, par des tu vois, c'est encore un truc avec des pactes, des promesses, des trucs très posés, des contrats, des trucs, mais non, en fait, c'est beaucoup plus naturel que ça. Je vois juste, voilà, les animaux et les humains, quand tu as un enfant, tu le serres contre toi et voilà, il sait que tu l'aimes, point. C'est pas plus vraiment pas plus compliqué que ça apparemment et puis, ça marche très bien pour les grands enfants que nous sommes aussi. Mais un appel, c'est ça que je ressens, à beaucoup de naturel, de simplicité, dans les échanges, de pas se compliquer la vie, de pas penser qu'il faut absolument fournir des grandes explications aux autres pour qu'ils nous comprennent, heu, mais juste à vivre la vie simplement et à faire confiance aussi aux capacités d'observation de l'autre, des autres, hem, à laisser de la marge, voilà. Et je vois que vous revenez avec un petit je sais pas, un petit diplôme, des prix, des pas du tout ce que c'est, mais on vous a remis un petit c'est pas toutes le même, hein. Il y en a, c'est un award, l'autre, c'est un petit rouleau comme ça avec un nœud rouge. Je sais pas si c'est un diplôme ou il y a l'air d'avoir un truc avec un clown aussi. Heu et c'est ça, enfin voilà, il y a tellement, tellement à trouver là-dedans, hem, dans toutes ces expressions. C'est un peu comme si on était passé trop vite du film muet au cinéma HD couleur avec trop de paroles, trop de bruit, trop d'effets et ça pollue la communication en réalité parce que ça amène tellement d'informations qu'on fait pas le tri ou quand on fait le tri, on le fait pas bien. Donc il faudrait mettre l'emphase sur le cœur et si 3 mots suffisent, bah, c'est très bien en fait. Je vois vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein, les gestes. Tous les gestes qu'on peut poser au quotidien, le soin qu'on peut poser sans même parler. Et de se dire que, bah, tout ce qui est psychanalyse, psychiatrie, ça, oui, nous, on se targue d'avoir, des sciences, mais parfois ça juste je vous le renvoie la phrase comme elle est venue, parfois c'est juste remuer la merde, en fait et ça n'avance pas grand-chose. Donc c'est redescendre dans le corps, libérer les choses, libérer les mémoires cellulaires, se fondre dans le vivant et laisser en fait, se laisser traverser par ce vraiment ce jaillissement. Et c'est un peu comme un Karcher. Quand tu te branches sur le courant du vivant, en réalité, il fait le nettoyage, hein, à ta place, tu vois? C'est genre, et ça dégomme. Donc confiance, il y a ça aussi, avoir confiance dans les processus en cours, savoir qu'on est soutenu et que nos formes d'expression, elles vont évoluer. Voilà, vraiment, vraiment, elles vont évoluer, c'est pas un secret, vers des choses plus télépathiques aussi, vers des choses plus douces.
vers des formulations, je vois un arc et la flèche qui va dans la cible, en fait. En matière de communication, je pense que vraiment le message qui vient là, c'est mais déjà légèreté, jeu, hem, pas trop de mots et aller droit sur, le la s'il y a un sujet, ben, voilà, on tourne pas autour du pot, on y va, c'est pas question de pas prendre des pincettes, c'est vraiment d'être au cœur des choses, en fait, au cœur de la cible et pas on fait des circonvolutions philosophiques pendant 3 ans. L'autre est fatigué parce que, bah, il est déjà saturé d'informations dans son mental, donc ça fait trop et du coup, c'est pas pertinent. Donc pour se faire comprendre, il faut en fait, c'est un peu comme si, je voyais qu'il fallait faire une économie de gestes, de moyens, de voilà, quelque chose d'assez simple. On nous rappelle un plus de vraiment c'est ça, un peu plus de simplicité. Donc voilà, tout doucement, on termine notre petite, douche, d'énergie. On a le temps aussi de faire un petit au revoir à nos dauphins respectifs qui ont des couleurs assez charmantes et de ce n'est pas c'est voilà, c'est juste un au revoir parce que on les reverra bientôt. Hem Et de remonter tout doucement à la surface et j'ai le chat qui me rejoint donc voilà, bah, il monte carrément sur moi, c'est assez amusant. Voilà, il est tout content. Il apprécie, l'énergie, il vient communiquer, à sa bannière, montrer, qu'il est content. Donc voilà, c'est un petit peu ça, c'est le petit clin d'œil, c'est que, bah, voilà, les animaux, ils sont très sensibles à notre manière d'être, à nos gestes, à notre voix aussi, mais surtout à notre gestuelle, à notre énergie et puis, ils ressentent les choses vraiment, in intrinsèquement dans leur corps.